Si au départ, ça a été compliqué à implanter la liaison aérienne au niveau de la logistique, maintenant, le succès ne se dément pas. Les vols sont pleins presque quotidiennement. En date du 30 avril, 16 000 personnes avaient utilisé les liaisons aériennes. On voit même une nouvelle clientèle arriver, ceux qui ne prenaient pas vraiment les traversiers auparavant, mais qui profitent de cette liaison aérienne très peu dispendieuse, 40 $ aller-retour et surtout très rapide pour traverser d'une part et d'autre du fleuve. On a même vu certains profiter de l'occasion pour faire leur baptême de l'air. Les gens qui prenaient l'avion ce matin en direction de cette île étaient, eux, très heureux. J'ai pris l'avion plus souvent que le bateau, là. Mais je trouve que c'est comme moins de casse-tête, là. C'est 8 heures de Québec. Puis ici, ça nous a pris 3h30. On va pogner l'avion, une demi-heure, 45 minutes, on arrive là-bas. Au lieu d'arriver à 4 heures, on arrive à midi. Avec le prix, ça revient moins cher avec l'avion, en vérité. C'est plus rapide, mais rendu là-bas, il faut que tu te débrouilles parce que tu n'as pas de transport vraiment. Les retombées économiques ne sont pas négligeables pour l'aéroport de Montjoli. Prenez premièrement le stationnement qui n'a jamais été aussi plein. Bien entendu, il y a le boom du plan Nord, mais il y a aussi plusieurs personnes qui laissent leurs véhicules d'une part et d'autre pour traverser. Les locations de véhicules ont aussi augmenté là chez les concessionnaires, autant sur la rive sud que sur la côte nord. Nous, on a un stationnement avec une capacité de 350 véhicules. Certains soirs, on est allé jusqu'à 580. Alors, évidemment, l'équipe a dû agrandir le stationnement. En hiver, c'est facile puisqu'on peut ouvrir la partie qui est dans le champ, là. La location d'appareils pour offrir ce service aérien a coûté plus de 2 millions de $ à date à la Société des traversiers.